It's the same, it's the sigh, it's the game, it's the why, it's the where, and the when, and we're united. Can't stop it. Love is love, love is love, love is love, love is love, united, 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 you and I, you and I, united. Bonjour, ici Radio Londres. Je pouvais pas venir avant parce que je m'épilais les jambes avec une pince à épiler et c'est super long. Voilà. Bon, entre autres choses. Bon, alors là, c'était United de Throbbing Gristle en hommage à Genesis Porridge qui est décédée il y a quelques jours, sans doute pendant que je m'épilais les jambes, en train de me dire mais merde, je suis en train de refouler mes tendances transsexuelles. Parce que évidemment que que j'épile ou non mes poils de jambes n'empêchera jamais le fait qu'on me traite de transsexuelle dans la rue. C'est évident. Bref, trêve de plaisanterie. De toute manière, d'après ce dont je me rappelle, la dernière fois que j'ai tiré l'oracle, on est tombé sur la retraite. On va dire que la retraite a duré plusieurs jours. On va dire que j'ai pris très au sérieux cette magouille. Mais je n'ai pas chômé. Bon, en vérité, je me suis beaucoup tiré les cartes à moi-même.
Ça m'a beaucoup servi et j'étais un petit peu égoïste. Et même, je peux te dire et affirmer que j'étais, étant déconcertée de tomber tous les jours sur des cartes magnifiques, je me suis dit, bon, j'ai un problème. Je n'admets pas le fait que les choses puissent être magnifiques. Pourquoi? Bon, mais ça, c'est mon problème. Alors, nous sommes tombés pour la journée de demain, qui durera peut-être plusieurs jours, hein, ça dépendra de mon humeur et de mon moral. Alors, euh, nous sommes tombés sur l'hexagramme 38, qui est l'hexagramme l'opposition. Nous avons deux mutants. Hop. Donc l'opposition, y a-t-il besoin d'expliquer ce qu'est l'opposition? Je ne crois pas. Alors, cinquième place. Le remords disparaît. Le compagnon se ferait un chemin en mordant au travers des voiles. Si l'on va à lui, comment serait-ce une faute? On rencontre un homme fidèle que l'on ne sait tout d'abord reconnaître à cause de l'éloignement général. Mais il se ferait un chemin en mordant au travers des voiles qui causent la séparation. Pour celui à qui ce compagnon se montre dans sa véritable nature, c'est un devoir que d'aller à sa rencontre et de travailler avec lui. Donc il y a dans l'idée qu'on s'est fait une mauvaise opinion sur quelqu'un et que finalement, on se décide de collaborer avec. Ici est désigné un chef qui trouve des auxiliaires de valeur pour dissiper les malentendus. Le supérieur doit aller vers les compagnons pour les rencontrer. Ainsi le demande la règle. Un homme compétent ne s'offrira pas de lui-même. Ah, il y a l'idée d'aller vers des gens. Oh. Et on a le 6 en haut, isolé par l'opposition. On voit son compagnon comme un porc recouvert de boue, comme un char rempli de démons. D'abord on tend son arc contre lui, puis on dépose son arc. Ce n'est pas un brigand, il fera sa demande en son temps. Tandis qu'on marche, la pluie tombe et la fortune vient. L'isolement est ici causé par des malentendus. Il ne provient pas des circonstances extérieures, mais des dispositions intérieures. On méconnaît son meilleur ami. On le tient pour un porc impur et souillé de boue. On le croit dangereux comme un char rempli de démons. On adopte une attitude de défense. Toutefois, on finit par reconnaître son erreur. On dépose son arc et l'on se rend compte que l'autre s'avance dans les meilleures intentions pour réaliser une union étroite. Ainsi, la tension tombe. L'union fait s'évanouir l'opposition. Comme la pluie en tombant dissipe la chaleur étouffante qui régnait avant l'orage. Tout va bien, car c'est précisément lorsqu'elle est parvenue à son point le plus aigu que l'opposition se transforme en son contraire. Donc, on parle d'illusion, il ne s'agit pas d'une attaque hostile, mais d'une approche de bonne aloi en vue d'une union mutuelle. Dès que cela est reconnu, les doutes disparaissent et les malentendus se dissipent. Donc, de toute façon, là, il y a les deux. Ouais, c'est deux fois la même chose à peu près, hein. Il y a des malentendus qui volent en éclats, visiblement. Tout cela mène vers le serein, le joyeux, le lac. Ainsi, l'homme noble s'unit à ses amis pour conférer et pour s'exercer. Voilà. Je ne vois pas si c'est vraiment la peine d'en dire plus. Ah, ça veut dire que demain, je vais faire de la musique. Mais on est demain, non? Ah non, pas encore. Ouais, j'ai un peu prévu de faire de la musique vu que je suis bloquée. Je pensais avoir trouvé une super solution pour faire des potagers pour mes potagers. Mais en fait, bah non, on est bloqué. Alors, mais peut-être que bientôt je serai à nouveau agricultrice. Je croise les doigts. Alors,
Le joyeux signifie plaisir, le ferme est au centre, le malléable est à l'extérieur. Être joyeux et en cela avoir de la persévérance est favorable. Ainsi, l'on se soumet au ciel et l'on s'accorde avec les hommes. Quand on conduit le peuple joyeusement, le peuple oublie sa fatigue. Quand on affronte joyeusement les difficultés, le peuple oublie la mort. Le point capital, quand on conduit joyeusement le peuple, c'est que les gens s'encouragent mutuellement. Le ferme au centre est formé des deux traits à la deuxième et à la cinquième place, tandis que le malléable à l'extérieur est fait du 6 à la troisième place et du 6 au sommet. C'est la forme correcte de joie qui est ferme à l'intérieur et douce au sommet. Cette joie est aussi le meilleur moyen de gouvernement. Bon, je pense que dans le climat actuel, ça peut vouloir dire que les gens finalement, je pense, les gens sont en train de s'entretenir à la joie. Ils s'encouragent, les gens vont s'encourager. Mm. Hop. Moi, je suis pas trop dans cet esprit-là spécialement. Bah, si je suis là. Si je suis là, c'est que je suis dans ça. Mais on va dire que je n'ai pas un entourage très sympathique. Je dois gueuler pour qu'on m'infecte pas, quoi. Parce que je n'ai pas de rate, donc je suis parmi les personnes immunodépressives. C'est-à-dire que j'ai une immunité très faible. Et je dois supplier pour qu'on fasse attention. C'est quand même hallucinant. Voilà, je dois supplier pour pour qu'on essaie de ne pas me rendre malade plus. C'est incroyable. Mais bon, je ne vais pas me plaindre de toute manière. J'estime qu'il y a peu d'espoir pour la race humaine. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Tuons impunément les Amandines. Elle s'en remettra. Alors, bon, c'est vrai, je fume. En même temps, si j'avais autre chose à faire, ça serait plus facile de pas fumer. Si on me laissait, si on me laissait faire ce que j'ai envie, qui n'est pas très compliqué, j'ai juste envie de faire pousser des légumes et des plantes, hein. Alors, d'ailleurs, pour les gens qui veulent pas attraper le coronavirus, n'oubliez pas de manger de l'ail cru et du jus de pamplemousse et du jus de carotte. Donc il faut alterner jus de pamplemousse et jus de carotte. Pourquoi? Parce que l'action de ces deux jus répare les tissus bronchiques et pulmonaires. Donc on a le conseil du matriarcat qui nous parle d'attente et de retard. C'est la topaze. Donc qu'est-ce qu'elle fait la meuf là? Qu'est-ce qu'elle fait la copine sorcière? Eh ben elle lit, ma foi. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté d'attente et retard? Il y a messages et surprises. Donc si tu lis, tu auras des messages et des surprises. Puis nous avons la belladone à l'envers. Maturité, pédanterie. Cool. Et de l'autre côté, ah, elle fait comme moi, elle s'épile. Et moi, j'ai essayé de m'épiler normalement, enfin comme font les humains normaux, mais ça marche pas. J'y arrive pas, ça marche pas. La cire, elle se refroidit pas, ou ça ne marche pas. Et à l'endroit, ça aurait fait étrangeté, liberté. Donc si tu veux être libre, sois étrange. D'ailleurs, si t'enlèves être à ange, ça fait ange. Non, si t'enlèves le être à étrange, ça fait ange. D'ailleurs. Bon, bref. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? D'abord. Bon, j'ai toujours pas fini ma bouteille de vodka. Je suis très très sage, mais
Je vais en boire un peu. Hop. Pour fêter mon retour ah, dans la vie inactive, puisque officiellement j'ai le droit de rien faire. On ne peut pas me reprocher, pour une fois, on ne peut pas me reprocher de ne rien faire. C'est les vacances intellectuelles. Intellectuellement, c'est très avantageux. Hop. Ah, et j'ai retrouvé un rouge à lèvres de luxe. Maintenant, j'ai du vrai rouge à lèvres qui part jamais. Voilà, je suis trop contente. Alors, pour la journée du 18 mars, et peut-être au-delà, nous avons... Oh. Ouais, j'en tire 3. Donne-nous un, Marcel, un truc chronologique. Une chronophagie. Une chronophasie. Et oui, et peut-être si je suis un peu moins lente, peut-être que il se peut que en attendant que ce que j'ai prévu de faire, je puisse le faire. Il se peut que je mette de la musique un peu tous les jours. Enfin, je parle de mes chansons. On verra, on verra, on verra. Oh oh. Pour le 18. Parce que je sais que ça ferait plaisir à mes potes âgés. Donc en attendant d'avoir un potager, je vais faire plaisir à mes potes âgés. Voilà. Dont certains sont en train de crever. Mais peut-être pas. Enfin, si je me concentre, et s'ils se concentrent, ou s'ils se déconcentrent, peut-être qu'ils ne mourront pas. Bon, en tout cas, moi je me concentre pour qu'ils se déconcentrent. Hop. Bah, d'ailleurs, je me demande si Generis... Oui, bon. Bon. Alors, nous avons le 7... Oui, je me demande si Genesis Pourridge, que j'encule Dieu, qui se reconnaîtra à penser, était très étonné, qui m'a appris son décès, me disait, c'est étrange, je pensais qu'il était immortel, ce garçon. Oui, c'est vrai, moi aussi. Comme quoi, hein. 5, 6, 7... Consternation, anxiété, embarras. Hésitation causant des pertes. Perplexité. Bon, bah ça démarre bien hein, demain. Alors, bon, en même temps, c'est pas très étonnant. 5 de bâton à l'endroit. Désir insatisfait. Lutte, labeur, querelle violente. Merde. Ah bah oui, oui, c'est ce qu'il raconte. Et après, on a le monde à l'envers. 21. Vénus sur la tête, attention. C'est pas drôle. C'est pas très rigolo. Elle alerte le consultant sur les difficultés à réaliser un projet d'agrandissement professionnel. Le voyage prévu ne se fera pas. Mais ouais, mais c'est trop facile. Bah oui, mais genre, ah, je suis déçue. Je pensais qu'on nous parlerait d'autre chose que du confinement actuel. Bon, bon bah voilà, on est bloqué, on est kéblo. Mais vu les circonstances, comme dit Lee King, il se peut qu'on change d'opinion sur certaines personnes. Bizarrement. Peut-être parce qu'on en a besoin, ou peut-être parce que on s'est pris des petites claques dans la tronche. Je ne sais pas. Hop. Et j'ai 2 nouveaux oracles, donc ça va peut-être durer un peu plus longtemps. Quoique non, peut-être pas. Hop. Alors, on va demander à l'oracle G pour la journée du 18. Tu nous donnes des précisions sur cette opposition qui me vient demain. Mais ce serait pas étonnant. Ah ouais, allez, on les garde. On a l'hiver, donc maintenant, cette semaine. Et bon. Oui, c'est la carte du diagnostic. Peut-être qu'on. Ah oui, bah oui, peut-être qu'on est en train de réfléchir. On est en train de réfléchir à ce qui est nuisible pour se préserver.
Il était temps. Il était temps, messieurs, dames. Hop. Ah, mort, transformation. Moi, je trouve que la carte de la mort à l'envers, c'est transformation. Plutôt. Hop. Ou des choses... Voilà, cet hiver, là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de diagnostiquer ce qui nous emmerde. Et ce qu'il faut transformer. Ah, on prévoit un déplacement. Où on se déplace, hein, on a le droit de se déplacer, hein, nom de Dieu. Nom de Zeus. Ah, on a un éclaircissement sur un déplacement. Diagnostic, éclaircissement. Bien. Oh, désert. Désert nuisance. Éclaircissement sur un désert. Si t'habites à Paris, cherche pas. Hein. Sur de la stérilité. Un éclaircissement sur quelque chose de stérile. Allez, pour le 18. Oh, traitement. On a... Je suis désolée les gars. Je sais pas qui me regarde pour de vrai, attentivement. Mais je fais les choses avec beaucoup de sincérité. Et jusqu'à preuve du contraire, pour ma part, ça fonctionne super bien. Donc je partage. Et là c'est pas pour moi que je tire les cartes. C'est pour tout le monde et j'en fais partie. Il y a quand même l'idée d'un traitement qui peut tuer ou qui peut transformer. Bon, là on a la carte bonus, la carte Joker. Ah, non, je les garde pas, une à la fois. J'hésite à continuer. Allez, je continue. Pour ceux qui regardent, plus précisément. Pas pour ceux qui font. Qu'est-ce qui se passe là demain? Ah non. Ah oui, et j'ai oublié de dire, la vodka, c'est bon aussi contre le coronavirus, mais il faut pas en boire trop. Un petit peu comme ça le soir, en mode digestif, comme je le fais. Hop. Bon, mais vous êtes tous prudes. Donc, hop, vous vous planquez pas pour faire des grosses saloperies, mais par contre, vous vous planquez pour boire un peu de vodka. C'est marrant ça. Hop. Non, je parle pas de vous spécialement, je parle des hommes en général. Hop. Ah oui, donc ça c'est rapide, donc confirmé. Le déplacement qui est prévu actuellement va se faire dans la semaine. Et ça concerne une femme blonde. Oh, j'avais dit qu'il fallait pas que ça me concerne. Mince. Lentement, mais sûrement. Nuisance. Merde. Bon, un compromis. Un accord. Ouais, je préfère accord que compromis. Parce que moi, je suis pas du genre à faire des compromis, hein, je vous explique. Un compromis sur un traitement. Sur quelque chose qui doit réparer. Une transformation qui doit réparer un état de désert ou de stérilité. Ah, on a un vieil homme blond. On se déplace pour aller voir son grand-père. Ou un homme sage. Un homme sage de 7 ans et demi. Hop. Hop. Bon, vous m'aidez Ah, on a de la force. Suite à cet éclaircissement, on a de la force. Ouh, la femme blonde a de la force. C'est un lion. Faites gaffe. Faisez gaffe. C'est une femme lion.
et non une femme lionne, parce qu'elle a de la barbe. Hop. Oui, ok. Bah, en attendant de pouvoir se déplacer, on se débarrasse des feuilles mortes, des papiers administratifs qui servent à rien, on se débarrasse du superflu. On arrête de manger des trucs dégueulasses, peut-être aussi, ça veut dire ça. On jette à la poubelle, on fait le ménage de printemps. Je sais pas. Ah, et on se met d'accord avec un homme brun. On se met d'accord avec un homme brun avec qui on se transforme ou on meurt. Voilà, on transforme et on se met d'accord. Bon, une carte de synthèse. Non, mais on s'en fout de la couleur des cheveux. Mais ça donne une petite indication. Hop. Ah, mais ça va pour la journée de demain. Le Yiking, il parle quand même d'accord. Hein. Oh, fidélité, loyauté. Très bien. Bon, demain, il n'y a pas de fric, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'abondance, il n'y a rien. Donc, soit vous êtes tous bloqués, soit vous êtes tous pas bloqués plus que ça, vu que... Non, mais ouais, ce que je remarque quand même, c'est pour une fois que j'ai envie de faire un truc et de me lancer, que je suis sûre de mon coup, pouf, il y a un blocage. Ah, bah, c'est quand même fou. Mais bon, comme je disais plus tôt, comme j'ai l'habitude comme je me suis auto-confinée moi-même il y a bien longtemps, je ne suis pas frustrée de la situation plus que ça. C'est sûr. Alors, ah oui, parce que j'ai un nouveau jeu. Magnifique jeu, c'est le tarot de Madame Indira. Allez, pour la journée du 18. Hein. Ah, fécondité. Donc soit on est enceinte, soit on est enceinte, soit on est en train de... Ah, ouais, ça c'est un petit peu difficulté. Hein. Je vais préciser après. Oh, ça c'est bien. C'est le soleil. Ok, non, c'est bien, c'est bien. Je vais en sortir 6, peut-être 7. Pour la journée du 18, pour tout le monde qui regarde, donc pas grand monde. Hop. Ah, j'étais pas sûre de la sortir. Hop. Ouais. Très bien, très bien. Perfecto. Allez, une carte synthèse, et après je raconte tout. Donc je répète que la journée de demain va peut-être durer plusieurs jours en vérité. Voilà, je ne garantis pas... Oh, 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 oh. Pas mal, hein. Franchement, bah, je vais quand même regarder le livret. Les prochaines fois, je veillerai à pas regarder le livret. Pour être sûre et certaine. Ah oui, il y a aussi que ces derniers jours, j'essayais d'apprendre mes nouveaux jeux. Mais c'est pas le type de jeu qu'on apprend en quelques heures. Donc il y a quand même l'idée que ce qu'on est en train de concevoir, malgré les difficultés, va merveilleusement bien se goupiller. Voilà. Alors, 5.
5 de cimetière. 137. Épreuves et malentendus de toutes sortes. Rien ne sera facile dans la communication, aussi bien dans le domaine privé que dans celui qui touche à l'activité professionnelle. Effectivement, il y a beaucoup de parano et beaucoup de malhonnêteté. Depuis que par exemple, depuis que qu'il y a eu cette mesure, par exemple, il y a des gens qui me disent ouais, on est super sympa, on vous achète vos chiots à 100 balles. Ok. Genre, les gens ils se disent on est super sympa, genre ils te font croire que c'est de la solidarité pour. Moi je les emmerde, moi les chiens, si je les vends pas, je les garde. Alors, hop. Non mais voilà, c'est l'esprit, c'est les gens qui vont profiter de la situation pour faire de l'anti-solidarité. À la limite, des gens me diraient oui, bon, enfin, voilà, vous pouvez payer en plusieurs fois, ça va être compliqué pour moi. Non, non, là les gens te disent, vous me faites les soldes. Mais non, unanimement, ils me parlent de soldes. Donc toi, tu leur dis, non, désolé, les chiens ne sont pas des paires de chaussures. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il faut faire gaffe, il y a quand même ce type d'événement qui peut arriver, c'est les gens qui profitent de la situation et de la panique en vendant, en proposant des services qui n'en sont pas, quoi. Voilà. Alors, mais toutes les cartes à part celle-ci sont super positives. Par exemple, bon ben le soleil, je vais quand même le lire, hein. Euh, choup. Le soleil 101. Choup. Il accorde les honneurs, la gloire et le prestige. Il permet de briller en toutes circonstances. Il accélère la réalisation des souhaits et des espérances. Annonce des voyages et des vacances ensoleillées. Il facilite les créations et les œuvres artistiques. Hop. Bon ben. Hop. Et ça, c'est à côté du 7 de chouette. Annonce que vous entrez dans une période de chance, particulièrement en ce qui concerne l'argent, et qu'il faudra savoir profiter de cet excellent présage. Par ailleurs, tous vos projets sont en bonne voie de réalisation dans les 7 mois. Alors on a aussi le 10 de cœur, qui évidemment qui m'a l'air plutôt pas mal. On ne peut guère espérer de meilleur en ce qui concerne les. Mais je vais arrêter de tirer les cartes, je tire que des bons trucs. En ce qui concerne les sentiments, l'amour triomphe de tous les obstacles. Et vous vous épanouissez dans une relation intense et passionnée. Avec le soleil, bah, il est pas loin. L'amour triomphe de tous les obstacles. Ok. Alors, on a le 6 d'écu. Je suis désolée, hein, mais vous avez tous super bien en fait. Ah, cette carte peut vous mettre dans une situation inconfortable. Il est possible également que des engagements ne soient pas tenus et que les rentrées attendues subissent des retards ou des complications. Oui. Le 6 d'écu annonce des obstacles dans le domaine matériel, des retards dans les projets. Avec la fécondité, ce qui est le cas, des dépenses seront engagées pour l'amélioration du confort de la maison. Okay. Bon, ce qui est tout à fait cohérent. Donc on a 2 cartes de retard et d'obstacle, mais tout le reste est fabuleux. Et la carte de synthèse, c'est la roue des poissons, qui est aussi une très bonne carte. Alors, 31.
La roue des poissons. La chance et la providence sont avec vous, profitez-en. La roue des poissons favorise les relations avec l'entourage. Elle accorde une plus grande liberté et indépendance dans l'activité. Elle offre de bonnes possibilités dans le cadre des études. Elle libère de toute préoccupation concernant la santé. Bon, franchement, il n'y a pas de quoi. Donc soit vous allez mourir et aller au paradis et être riche de bons sentiments pour l'éternité, soit tout va finir par se débloquer en votre faveur. C'est pas fabuleux. Bon, en tout cas, les malentendus sont ressortis, mais apparemment, je ne peux que conseiller. C'est quoi déjà les 4 conseils? C'est attends trop tard, maturité, pédanterie. Pédanterie, soyez pédant. Voilà. Faites preuve de maturité, soyez pédant. Voilà. Ça veut tout dire, hein. Ça veut tout dire. Je pense que si on vous emmerde, c'est que les gens qui vous emmerdent sont dans la peur, dans la panique. Soyez au-dessus de tout ça, hein. Moi, j'ai plus de raisons d'avoir peur que les autres, et pourtant, c'est les autres qui sont en pleine santé qui me font chier, quoi. C'est hallucinant. Hop. Ah oui, là, c'est le Normand. Bah, il m'a sorti 2 cartes. En gros, c'est une lettre de rupture. Grosso modo. Donc, je veux préciser que c'est pas pour moi. C'est peut-être ce qui me. J'aimerais bien que ça m'arrive. Euh, donc, oui, c'est pour tout le monde. Le 18. Le livre dit secret. Ne sois pas inquiet. Tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. Oh, donc un secret. Il y a un secret. Hmm. Pour la journée du 18, s'il vous plaît. L'ours. L'ours est le précurseur de joie et de bonheur. Défie-toi de ceux qui semblent envieux. Mhm. Donc on a des envieux autour de soi, ce qui est normal. Tout le monde aimerait ne pas avoir de rate. Tout le monde me jalouse à cause de ça, je le sais. Hop. Bon, l'ours, c'est quand même quelqu'un de solitaire, hein. Et à l'occasion, qu'est-ce qu'il fait? Il mange des feuilles mortes. Oups, parce qu'il est un peu concon. Hop. Parce qu'il se réveille. C'est la fin de. Il se réveille, mais comme on est confiné, on peut pas sortir. C'est con, hein. Oh. Ah, mais ça finit par le jardin. Ce beau jardin recèle compagnie fidèle. Mais loin de là, crois-moi, d'amis, méfie-toi. Oh oh. Ça me parle tellement. Et ça se trouve, ça devrait parler à tout le monde aussi. Il y a quand même dans l'idée que, bon, mis à part dans ton jardin, loin de ton jardin, il faut te méfier des gens, hein. Cultive ton petit jardin, que ce soit ton jardin intérieur, que de ton vrai jardin. Voilà. Il y a quand même dans l'idée qu'on est envié, jalousé, qu'il faut être pédant envers tous ces ploucs. Et que... Il y a quand même un truc à découvrir. Vous avez vu dans le livre, je ne sais pas si vous savez, mais j'avais vu dans Picsou Magazine ou je sais plus quoi, j'avais vu qu'en collant les pages, on colle les pages de la moitié d'un livre et puis on peut fabriquer, on découpe au cutter après et puis ça fait un petit, ça fait une petite planque où on peut cacher des secrets. Ça veut peut-être dire ça. Faut... Voilà. Il y a peut-être un truc caché dans un livre. Moi j'ai caché un chèque dans un livre.
J'ai tellement de livres que bon, hein, pour trouver lequel. Et j'ai même des livres cachés. Alors, bah très concrètement, comment faire la synthèse de tout ce beau bordel? Tout est cohérent, hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain en gros? Ben, je pense que la situation actuelle permet de... Bah, les masques continuent de tomber, hein, joyeusement. Bah, ceux qui s'inquiètent pour nous, finalement, il y a ceux qui s'inquiètent et ceux qui s'inquiètent pas. Non, il y a ceux qui s'occupent, ceux qui se préoccupent. Et il y a ceux qui s'en battent les schtroumpfignoles. Et voilà. Et je pense que c'est de pire en pire et de mieux en mieux. C'est-à-dire, plus ça va et plus on peut voir avec évidence certaines choses. Donc c'est peut-être ça l'idée de découvrir, c'est l'idée de voir bah, concrètement les vrais comportements des gens dans ce type de situation. Voilà. Je me dis aussi, bah, par exemple, je pense à ceux qui sont, par exemple, ceux qui peuvent plus bouger, par exemple, qui trompent leur femme, bah, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils en pourront plus, donc du coup, ils vont péter un câble, et puis du coup, bon, ils vont se dire, bon, bah ça y est, je vais être bloqué pendant 15 jours, qu'est-ce que je vais pouvoir inventer pour aller voir ma maîtresse? Enfin, il va se passer des trucs super, en fait. Il va se passer des trucs que les gens, bah, ils se rendront compte qu'ils sont kéblos et que du coup, il faut prendre des décisions pour... le fait d'être bloqué, vous leur permettre de se rendre compte ce qui les frustre réellement. Voilà. Bon, je donne l'exemple du mari qui trompe ou de la femme qui trompe parce que c'est le plus évident, c'est le plus grossier. Mais je pense que les gens qui n'ont pas l'habitude de rester chez eux, je sais pas, peut-être qu'ils vont se rendre compte qu'ils aiment pas leurs gosses. Bon. Ou alors que c'est important d'avoir un animal de compagnie, l'air de rien. Ils vont enfin comprendre pourquoi leurs enfants leur réclament un chien ou un chat, je sais pas. Euh, c'est ça, c'est-à-dire que les gens vont partir à la découverte de leur frustration et aussi de leur aspiration réelle. Parce qu'il y a quand même dans l'e-king, qu'on se rend compte qu'on s'était méfié de gens pour rien aussi. Il y a quand même cette idée-là dans l'e-king. Donc peut-être que d'être obligé de fréquenter son voisinage uniquement, parce que même si on ne fait pas la fête avec eux, bah on les voit un peu plus parce qu'ils sont chez eux aussi. Il y a peut-être dans l'idée qu'on va se rendre compte, on va se découvrir de nouvelles sympathies peut-être. Voilà, moi c'est ce que j'ai l'impression. En tout cas, tout cela va vers la joie, dans le sens où on se débarrasse de choses superflues. Je crois que pour l'instant on y réfléchit. Et je pense que cette période de confinement permettra aux gens de faire un point sur leur situation personnelle et de se débarrasser de ce qui ne leur va plus, concrètement. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il va y avoir beaucoup de séparation. Voilà, de séparation, de rupture par message. Les gens, ils vont expliquer à leur femme qu'en fait, ils rentrent pas. Ou à leur mari. Oui, en fait, je divorce par texto, tu vois. Genre, moi, ça m'étonnerait pas qu'il se passe des vaudevilles de ce type-là à fond aujourd'hui, demain. Parce que voilà, les gens vont plus travailler, ils peuvent plus. Parce que les gens deviendraient fous si. Enfin, en fait, je parle à la place de gens qui font des trucs que je ne fais pas. Mais je les comprends quand même. J'ai quand même un peu étudié la situation. Je pense que pour humainement rester sur pattes, les gens se fabriquent des mondes sur mesure en fait pour tenir le coup et accepter d'être des robots. Et du coup, bah, quand ce rouage il fonctionne plus vraiment,
bah, il y a une décompensation qui se forme. Voilà. Donc je pense que pas mal de gens vont perdre des boulons et se dérobotiser, et fatalement, ça va provoquer des malentendus, des ruptures et de la joie finalement, parce qu'il y aura moins de fausseté, il y aura moins de, comment dire, il y aura moins de. Puis il y a aussi ceux qui vont entraver les lois. Bah, moi, j'encourage pas trop à avoir un comportement à risque, dans la mesure où ça va ne servir qu'à. Enfin, sauf si c'est sauf si c'est pour rejoindre des gens avec lesquels vous allez passer votre vie. N'allez pas voir vos amis pour passer la soirée, pour après. Enfin, voilà. Euh, c'est ridicule. Sauf si Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont peur de la maladie et qui sont aussi pas prêts à accueillir la maladie dans leur corps. Donc moi je trouve que c'est bien le confinement, que c'est une solution raisonnable. Donc mais par contre, de là à ne pas rejoindre les gens qu'on aime alors qu'on veut passer beaucoup de temps avec eux, bah non, ne vous privez pas de rejoindre les gens que vous aimez sous prétexte d'une loi. Voilà, rejoignez les gens que vous aimez. Si vous voulez passer le reste du confinement avec eux, n'hésitez pas. C'est ça que je dis. Voilà, même si c'est pas pour aller travailler. Voilà. Parce que ça doit pas être drôle d'être tout seul ou d'être mal accompagné. Voilà. Moi, si je savais où aller, j'irais. Si je savais où aller ailleurs, j'irais. Mais je ne sais pas où aller. Voilà. Enfin, pas encore. Enfin, si, je sais, mais je peux pas pour l'instant. Mais bon, si on m'invitait à être dans un endroit mieux, bah, j'irais, hein. Et si possible, voilà, dans un endroit où, où on respecte mon rythme cardiaque, mon rythme de vie. On respecte un petit peu les distances quand j'en ai envie. Voilà. Parce que le respect, hein, c'est pas une notion très très comprise, hein, on dirait, dans ce monde. Hein. Voilà. Mais de toute façon, la chanson d'introduction, elle est assez claire. Hein. Voilà, les gens vont s'unir à ce qui les rend vivants, point barre. Bonne conclusion, non? Bon, bah, à plus.